si vous le permettez, également adresser mes vœux les plus chaleureux au monde du football ivoirien, professionnel et amateur, aux Ivoiriens, au peuple de la Côte d'Ivoire, lui souhaiter une bonne et heureuse année 2014. Faire en sorte que celle-ci nous permette de connaître de grandes émotions ensemble. Je voudrais passer à autre chose et remercier et féliciter dans un premier temps le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Sidi Diallo. Je voudrais également féliciter et remercier mon staff technique, médical, intendant, tous ceux qui ont fait partie de la délégation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bien sûr, remercier les joueurs, tous les joueurs qui ont participé à la qualification à la Coupe du Monde. Je voudrais tout particulièrement en remercier 8, Koba, Boka, Kolo, Zokora, Romaric, Yaya, Kalou et Yaya Touré. Ces 8-là sont rentrés dans l'histoire du football ivoirien. Ces 8-là ont participé aux 3 phases finales qualificatives pour la Coupe du Monde. C'est exceptionnel. Et à eux, je leur dis bravo, messieurs. Concernant cette qualification, pour moi, c'est une qualification méritée, obtenue sans aucune contestation. Évidemment, et on aura le temps d'en reparler, si vous le souhaitez, le dernier match a été stressant. Mais c'est une qualification obtenue sans aucune défaite. Peu d'équipes au monde, et on a vu les difficultés que pouvaient avoir même les plus grandes nations du football mondial pour se qualifier, l'ont fait. Nous l'avons fait. Et cette qualification, elle ne souffre d'aucune contestation à mes yeux. Et pour ça, je dis bravo aux joueurs. Cela fait 18 mois que je suis à la tête des éléphants. En 18 mois, nous avons joué 18 matchs. C'est très peu, je le concède. Mais je dois vous avouer que je suis très fier de l'état d'esprit actuel au sein de ce groupe. L'état d'esprit, aujourd'hui, me semble être celui qui nous permettra d'obtenir ce que nous souhaitons tous. Vivre des émotions ensemble, gagner ensemble, pour que le peuple ivoirien soit fier de ses joueurs. Le peuple ivoirien le mérite, mais les joueurs, les éléphants, ceux qui constituent l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le méritent également. Maintenant, et je vais terminer là-dessus, je voudrais qu'on se concentre sur cette prochaine Coupe du Monde qui arrive, et ça va arriver vite, qu'on prenne les leçons, qu'on tire les leçons des 2 précédentes, et que celles-ci nous permettent d'avoir une agréable surprise ensemble à la fin de cette compétition. Moi, en tout cas, j'en suis intimement convaincu. Rien n'est encore officiel, puisque nous sommes en négociation avec des nations pour des rencontres, des matchs amicaux. Nous attendons que les choses soient officielles pour officialiser tout simplement, mais je vais donner le fil conducteur de cette préparation. Elle ne sera pas évidente dans la mesure où nous avons par exemple les Anglais et les Allemands qui terminent le championnat avant les autres, le 11 mai, me semble-t-il, et la France, la Turquie, la Russie et autres, le 18. Donc elle va se passer en 2 temps. On va laisser une semaine de repos aux Anglais, qui eux n'ont pas eu de repos en ce moment, à cette période hivernale. Pour ceux qui auront terminé leur saison le 18,
On leur laissera 3 jours et ils viendront nous récupérer. Il y aura une préparation en 2 vitesses. La première partie servira à régénérer l'État, le groupe en général, à personnaliser les séances. Et la première séance collective sera certainement prévue le 25 mai. Il y aura très probablement 2 matchs amicaux sûrs. Nous sommes sur le point de finaliser au moins un des 2, voire les 2 incessamment sous peu. Mais je peux dès à présent vous dire que nous irons nous préparer dans le sud de l'Europe où on aura un climat clément ressemblant à celui que nous allons rencontrer au Brésil. Très probablement le Portugal, l'Espagne. Voilà, Portugal, l'Espagne, mais je pense qu'il y a des chances que ça se fasse dans cette région-là. Parce que je veux un climat qui nous permette de travailler et qui soit idéal pour la récupération des joueurs. Les joueurs vont avoir une saison éreintante, fatigante, stressante. Il va falloir les régénérer au mieux et je pense que c'est plus agréable au bord de l'eau et de pouvoir travailler dans le contexte que nous allons rencontrer au Brésil. Je vais terminer par le Sénégal, mais pour parler des 2 compétitions, pour être honnête, je n'ai pas encore visionné les matchs. Ce qui est certain, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec Henri Michel, j'ai eu l'occasion de parler avec Vahid Halilhodžić, même si ce n'est pas lui qui a fait la Coupe du Monde de 2010, mais c'est lui qui connaissait le mieux à ce moment-là le groupe. Et j'ai pu me rendre compte que les difficultés qui étaient les leurs à ce moment-là sont des difficultés qu'on a pu et qu'on peut rencontrer également. Donc quand je dis tirer les leçons des 2 dernières précédentes, la première on est observateur, la première on est tout ému parce que c'est forcément une chose extraordinaire pour les joueurs, pour la fédération, pour le football ivoirien, pour la Côte d'Ivoire. Celle du Brésil, il faudra revenir, y aller avec beaucoup d'humilité au Brésil et revenir la tête haute. Ce qui veut dire faire les efforts, le sacrifice qu'il faudra pour être tout simplement tous au service du collectif pour avoir le meilleur résultat possible à cette Coupe du Monde. Pour le Sénégal, je vais commencer par le 2e match. Évidemment, le 2e match a été un match, je l'ai dit, stressant. On savait que ça allait être compliqué. Je l'ai dit de suite après le match à mes joueurs, lors du premier match, que le match retour serait compliqué, puisque nous ne jouions pas 4 jours après, comme toutes les équipes européennes, mais 4 semaines après, ce qui n'est pas la même chose. Et nous avions 2 joueurs suspendus. Nous avons eu un problème en défense avec Arthur Boca qui s'était blessé. Et il a fallu composer et faire une autre équipe. Mais malgré tout, on s'attendait à souffrir. Et je reconnais, nous avons énormément souffert. Nous avons peu joué, nous avons peu conservé le ballon. Nous avions peut-être plusieurs possibilités avec un peu plus d'application, un peu plus de concentration, la possibilité de leur faire mal. Mais c'est eux qui nous ont fait mal, essentiellement et uniquement, j'ai envie de dire, sur du jeu long. Et malgré tout, cette rencontre a des enseignements positifs. Pour moi, c'est la générosité des joueurs. Il est évident qu'on ne peut pas jouer de parties comme ça. Ce match-là, on l'aurait fait au match aller, ça aurait été très compliqué. Alors j'entends dire, quand c'est les Sénégalais, ça ne dérange pas trop, qu'on a eu un peu de chance. Moi, quand je regarde les 2 matchs, je me dis les Sénégalais ont eu beaucoup de chance. Parce que lors du premier match, c'est pas 3 buts que nous aurions dû en mettre, 4, 5, mais surtout, nous n'aurions pas dû prendre le dernier but à la dernière seconde. Ça change quand même beaucoup de
de choses. Ces 10 secondes et ce but à la fin nous emmènent dans une physionomie de match retour où, émotionnellement parlant, on n'a pas géré comme il fallait. Techniquement, tactiquement, à tous les niveaux, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. La seule chose que nous avons fait, c'est que nous avons été solidaires, défensivement. C'est qu'habituellement, j'entends parler des armes offensives de cette équipe. Mais sur ces 2 confrontations, j'ai vu des armes défensives. Ce qui veut dire que si défensivement nous sommes en place, nous savons que nous pouvons marquer à tout moment contre n'importe qui. J'en suis convaincu. Et mes joueurs en sont convaincus. Maintenant, vous avez raison, ce match-là a été d'une piètre prestation. Mais l'essentiel était la qualification. Nous avions la possibilité de l'assurer au match aller, nous ne l'avons pas fait. Que cela nous serve de leçon. Vous avez raison de prendre mes propos, mais il faut les prendre à la fin. Je dis que l'agréable surprise, ensemble, c'est-à-dire que tout le monde soit agréablement surpris. Pour cela, agréablement surpris, pour moi, veut dire que nous avons été au-delà de nos espérances et que le peuple ivoirien est fier de ces éléphants. Ça, c'est l'essentiel. Après, il est évident que depuis que je suis à la tête de cette sélection, tous les jours, je pense aux éléphants. Mais depuis que nous sommes qualifiés, je pense tous les jours à cette Coupe du Monde. Et l'objectif, le mien, celui du staff, celui des joueurs, celui qui doit être le nôtre, à tous, est évidemment de faire ce qui n'a pas été encore fait. Et pour moi, la priorité est de sortir des poules. Je ne suis pas insensible à ce qui se dit ou à ce qui se lit, à ce qu'on peut lire à mon encontre, même si, pour moi, la priorité des priorités est d'être valorisée par mes joueurs avant tout, et seulement par mes joueurs. Ensuite, je sais tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit sur les éléphants. Je vous lis sur le net, sur la toile, sans aucun problème. Et parfois, j'ai d'agréables surprises, parfois non. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas mon objectif. Mon seul objectif, le premier, était de qualifier pour la 3e fois, consécutivement, la Côte d'Ivoire pour une Coupe du Monde. Cela est fait. Maintenant, l'objectif suivant est de faire, et je le dis, je le répète, ce qui n'a pas été encore fait. Sortir des poules, et vous savez aussi bien que moi qu'ensuite, sur un match, tout est possible. Et moi, avec les joueurs, ou j'ai plutôt envie de dire, nous, avec les joueurs que nous avons, nous savons, en tout cas moi, les côtoyants, je sais qu'ils sont capables de tout, et contre n'importe qui. Donc, l'espoir fait vivre, mais en tout cas, mon objectif à moi est celui-ci. Après, je ne peux pas empêcher certains de vos confrères de dire ce qu'ils pensent. Ici, et puisque vous me permettez, je vais faire un petit retour en arrière, notamment après le match contre le Sénégal, où, après une brillante prestation qui a été reconnue par les journalistes sénégalais, les journalistes européens, français qui étaient là, me disant qu'ils n'avaient pas vu depuis très longtemps une équipe ivoirienne faisant une telle prestation. Alors, d'autres peuvent dire que le Sénégal n'était pas présent. On a vu au match retour que c'était quasiment les mêmes joueurs. Mais j'ai eu un comportement et une attitude à ne pas avoir. On m'a interloqué avec 2 questions. J'arrivais d'un match, vous imaginez, stressant. Le match venait de se terminer. J'ai eu une grosse frustration, désillusion, déception, parce que les joueurs avaient fait une grosse prestation, fourni d'énormes efforts, et je connaissais l'importance de ce dernier but. Et quand je rentre en conférence de presse et que j'ai ces questions qui ne sont peut-être pas du moment, ma réaction était une erreur. Je m'en suis excusé auprès de certains qui ont été frustrés, eux,
de ne pas me poser des questions. Je tiens aujourd'hui à m'excuser publiquement devant vous, que ça a été fait, ça ne se refera plus. Mais le contexte n'aidant pas, la pression a été forte. Nous avions la possibilité de tuer ce match. Nous aurions dû le faire. Nous ne l'avons pas fait. Ensuite, concernant les critiques et ce qui s'écrit et ce qui se dit, Ange, je ne peux pas empêcher quiconque d'entre vous de dire ce qu'il pense, comme quiconque d'entre vous ne peut pas m'empêcher de dire ce que je pense. La Côte d'Ivoire n'a pas eu de chance pour sa première participation. Elle n'en a pas eu plus pour sa deuxième participation. C'est les résultats et nos prestations qui nous diront si nous en avons eu un peu plus ou pas. Maintenant, nous jouons le premier match contre le Japon, nous jouons le second contre la Colombie et la Grèce. 3 nations complètement différentes, avec chacune de grosses qualités. Nous avons la meilleure équipe asiatique, qui travaille avec un entraîneur depuis 4 ans. Nous avons une des meilleures, si ce n'est la meilleure, équipe sud-américaine, qui est la 4e au classement FIFA, ce qui n'est pas rien, avec une équipe très compacte et des éléments offensifs très importants, et une équipe Grèce aussi difficile à jouer, qui, lors de ses 40 derniers matchs, a très peu perdu, ce qui veut dire quelque chose. Son opiniâtreté, mais son bloc défensif, et le fait qu'ils se connaissent tous, puisque l'entraîneur est le même depuis 4 ans. Ce qui ne nous empêche pas non plus d'espérer de pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition. Bien entendu, pour l'instant, nous focalisons essentiellement sur ce premier match contre le Japon. L'entame de la compétition sera déterminante. Si nous avons le bonheur de bien rentrer dans cette compétition, les choses seront certainement différentes, parce que, au-delà de l'aspect émotionnel, du stress, il nous faudra évidemment réaliser une performance pour sortir de cette poule et pouvoir aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Il est clair que depuis 18 mois, je l'ai dit, nous avons juste eu l'occasion de jouer 18 matchs. Quand on retrouve les joueurs, c'est pour 3 jours, c'est pour une semaine, et c'est très rare de les avoir plus, si ce n'est en compétition internationale, comme ça a été le cas lors de la CAN, de la précédente CAN, et comme ce sera le cas pour la prochaine Coupe du Monde. Avant cela, il y aura un match contre une nation importante, volontairement importante, la Belgique, le 5 mars. Mais sinon, je ne verrai pas les joueurs. Nous n'aurons pas de possibilité de travailler ensemble, d'où l'importance de bien connaître ces joueurs et que ces joueurs comprennent exactement où l'entraîneur veut les emmener. La philosophie, la mienne, est très simple. Avec les joueurs que nous avons, nous devons développer un football offensif. Mais tout cela doit se faire avec un certain équilibre. L'importance que tout le monde soit concerné par les tâches défensives au haut niveau est essentielle. Essentielle. Sinon, c'est une équipe coupée en deux. Et à partir de là, les problèmes commencent sérieusement. Avec les joueurs individuellement, nous devons absolument être tous au service du collectif pour être beaucoup plus forts, avec des principes simples, sur les phases défensives, être compact, équilibré, participer au jeu offensif, peu importe si nous sommes, peu importe le terrain, j'ai envie de dire, puisque nous avons les joueurs pour, mais tout en conservant cet équilibre essentiel. Il nous reste 6 mois. On aura, comme je l'ai dit, une échéance importante. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai un président qui me laisse libre choix des matchs amicaux que nous organisons. Je souhaite tout simplement, pour valoriser les joueurs, pour valoriser cette équipe nationale, évoluer contre des nations importantes telles que le Mexique. Et nous savons comment les choses se sont passées, mais je sais également le contexte qui était celui de ce match. Mais le prochain, qui a été signé au mois de juillet,
était important de le planifier parce que toute grande fédération doit avoir son programme déjà défini. Et jouer des grandes nations du football mondial est essentiel pour que cette équipe nationale puisse se confronter individuellement et collectivement à des joueurs faisant partie de la crème du football mondial. Parce que je pense que nos joueurs et notre équipe peut s'y mêler et fait partie, est déjà la meilleure équipe africaine et peut rivaliser avec toutes les grandes nations de ce monde. Maintenant, concernant le mois de mai qui va approcher, bien entendu, nous avons des joueurs que nous suivons. Les choix se feront sur les joueurs que nous connaissons, les joueurs qui jouent. Le temps de jeu est essentiel, bien entendu, mais l'intégration du joueur dans le groupe est essentielle. Ce que le groupe vit aujourd'hui est important. L'état d'esprit au sein même de ce groupe est important. Donc, on fera attention à tout cela pour arriver au Brésil avec les meilleurs arguments pour réussir la meilleure Coupe du Monde.